a des mamans? Là, on peut démarrer, c'est là, on rentre dans le sujet de la prédication ce matin. Est-ce qu'il y a des mamans là? Je recommence. Est-ce qu'on peut dire bonne fête à tous les mamans? Voilà. Je veux souhaiter la bonne fête à toutes les mamans. Tout à l'heure, j'appellerai la mienne pour lui dire bonne fête maman. Elle est à peu près à 1 millier de kilomètres d'ici. Et est-ce que vous avez dit à vos mamans bonne fête maman? Peut-être vous êtes, peut-être aussi, voilà, il y a le cas où peut-être maman est partie et vous pensez très fort à elle. Soyez bénis ce matin, soyez dans la paix. Mais voilà, je veux souhaiter en tout cas en mon nom, mais aussi au nom du pasteur Laurent et bien sûr de nos épouses, mais elles font partie des mamans. Donc voilà, nous souhaitons vraiment de tout notre cœur une très très belle fête, une très belle journée à toutes les mamans qui sont là ce matin. Alléluia. Est-ce que, messieurs, dames, on peut messieurs, est-ce qu'on peut, voilà, souhaiter. Tout à l'heure, il y a eu une parole de consécration. Mais vous savez que tout de suite, je connais vos pensées très spirituelles. Quand vous pensez consécration, vous pensez celui qui a commis un péché, celui qui s'est égaré, celui que... Mais oui, vous avez raison de penser cela. Mais c'est également une consécration. Dieu nous change au plus profond de nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça? Mais avec la suite, vous n'allez pas être d'accord. Jusqu'au fond de nos mentalités, jusqu'au fond de nos positions, jusqu'au fond de ce qu'on pense croire être vrai, être bon. Il y a moi d'amen, je le savais. Pourquoi je dis cela? Je vais vous poser une question. Qui a... C'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est au départ, il faut savoir qu'une bonne nouvelle, c'était historique dans l'Empire romain. On annonçait tout simplement que le futur empereur, celui qui allait prendre la relève de l'empereur, est né. C'est ça l'évangile. À la base, avant Jésus-Christ. Il y a Yeshua el-Masih est né, Jésus, le baron d'Ével, vous connaissez? Jésus est né, le roi des rois est venu sur la terre. Et les anges sont venus, ont annoncé l'évangile à des bergers. Finesse, à des bergers quand même. C'est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de n'importe qui pour témoigner de lui. Il faut savoir qu'à l'époque, un berger, son témoignage devant un tribunal n'aurait pas été considéré. Mais Dieu les considère. Alléluia, Dieu les considère. Et il annonce l'évangile. Et beaucoup plus tard, quelques 33 ans plus tard, ce merveilleux Dieu fait homme est mort sur la croix. Et quelques jours après, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Puis-je me permettre de vous poser la question, qui est la première personne à avoir annoncé la résurrection du Christ? Qui s'appelait? Ok. Jusque-là, tout va bien, Laurent. Je n'ai pas encore ma tête sur une pique. Je vous souhaite bien du courage pour mettre ma tête sur une pique, mes frères et sœurs, si vous le voulez le faire. Mais continuons notre investigation ce matin. Philippiens 2, verset 29. Merci Jean-François. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Retenons ça, mes frères et sœurs. Peuple de Dieu. Est-ce que c'est le peuple de Dieu que j'ai en face de moi ce matin? Alléluia. Compagnon d'œuvre et de combat. Mon compagnon d'œuvre et mon compagnon de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ce frère-là, Épaphrodite, est tombé malade et il a été guéri. Il y a tout un processus, il a été malade. En effet, est tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que j'en eusse, écrit du français courant la prochaine fois, hein, que j'en eusse pas tristesse sur tristesse. Il tenait à ce frère, l'apôtre Paul. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même
moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Et il insiste sur ça, et je l'ai noté en rouge. Et il dit, et honorez de tels hommes. C'est hyper important. Vous savez que la culture de l'honneur, en règle générale, en France, nous ne l'avons pas énormément. La culture de l'honneur est importante. Peut-être ça bouscule un petit peu vos pensées. Mais honorer de tels hommes, c'est hyper important. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Tant pis, je suis là pour vous convaincre. Bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, je suis là pour vous transmettre un message afin que le Saint-Esprit, j'ai fait une alliance. Enfin non, c'est même pas moi d'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait une alliance avec qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui a fait une alliance avec moi. Il m'a dit, j'étais dans un endroit très intime. Et il m'a dit, ce matin, tu vas parler sur ça. C'est tout à fait différent. Ma structure homilétique est tout à fait changée. Mais je crois que le message peut être bien imparfaitement communiqué ce matin. Mais il vient du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'avais un message tout fait. Nous sommes avec le pasteur Laurent, il m'a glissé dans l'oreille ce matin. C'est bon, on est sur Élie. Oui, j'étais sur l'appel d'Élysée. Je lui ai même dit l'appel de l'Élysée. Mais bon, non, je lui ai dit non, pas l'appel de l'Élysée, l'appel d'Élysée. Mais hier, vous savez, c'est difficile que même pas 24, 30 heures, pas change de message, mais pars sur ça. Je vais vous expliquer après. Honorer de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, c'est pour ça. Ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Honorer de tels hommes. Est-ce que, je réitère la question, j'espère avoir une majorité avec moi ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que j'expose rapidement? C'est un frère qui tient. Moi, je crois, avant tout, je crois que tout honneur, toute gloire, tous nos louanges, tout revient à Dieu. Mais pourtant, Paul, inspiré, vous croyez que la parole de Dieu est inspirée? Inspiré par le Saint-Esprit, il écrit dans une lettre qui concerne un de ses amis, qui concerne quelqu'un qui a œuvré avec lui, quelqu'un qui est important pour lui, honorer de tels hommes. Honorer, c'est tenu en honneur, considéré. C'est quelqu'un qui est précieux, qui est estimé. Et bien ce matin, avec l'autorisation, ou sans autorisation, mais en tout cas avec la direction inspirée par le Saint-Esprit, je ne change pas la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons honorer de telles femmes. Je vous recommande, on peut mettre Romains 16, je vous recommande Phoebe, notre sœur. Je suis convaincu qu'il y a des Phoebe ce matin dans l'église. Est-ce qu'il y a des Phoebe là ce matin? Ouh, c'est timide là, qu'est-ce qu'il va nous dire le pasteur et tout? Non, Dieu nous bénit ce matin. Est-ce qu'il y a des Phoebe ce matin? Moi, je vois des dizaines et même les adotes sont là ce matin. Les adotes sont là ce matin. Il y a des dizaines et je dirais des centaines de Phoebe ce matin. Messieurs, tournez-vous vers 1, 2, 3 femmes, votre fille, votre épouse, votre voisine. Tu es une Phoebe ce matin. Dites-le, sinon je vais vous tirer l'oreille. Messieurs, dites-le. Alléluia. Il y a des Phoebe ce matin. Je vous recommande mes sœurs de l'église Le Phare. Alléluia. Nos sœurs qui sont diaconesses, c'est la parole de Dieu, diaconesses et servantes de l'église de Lons. Je transforme tout là ce matin. Il y en a qui? De l'église ce matin. Afin que vous la receviez en notre nom d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. C'est toujours l'apôtre Paul dans les mêmes conditions, dans un épître, il parle, vous savez, Paul met beaucoup en valeur certaines personnes. Là, il dit à l'église, je ne veux pas me tromper, à l'église aux Philippiens, il dit « honorer de telles hommes ». Et là, il met une servante
en position, je vous la recommande. Et ce matin, je recommande nos phibis de l'Église, je recommande les phibis qui sont là ce matin, car elles assistent, car elles sont servantes, car elles sont diaconesses. Et c'est à nous, hommes, ouh là là, je parle aux hommes ce matin, pas me faire des copains, de les assister, c'est marqué, de les assister. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais m'adresser à toi, femme. Oula, ça fait déjà patriarcal là. Toi, femme. Je ne vais pas dire mes bien-aimés, parce que j'en ai une qui va me regarder comme ça. Cric, cric. Et bien comme ça, on est en public. Je vais m'adresser à vous, mesdames. Je vais m'adresser à vous, mes sœurs. Je vais m'adresser à vous, nos bien-aimés. Mais je vais également, avec l'aide du Saint-Esprit, m'adresser à nous, les gars. Ce matin, je crois que Dieu a un message pour nous. Je ne tords pas la vérité. Je crois que le Saint-Esprit veut nous bouger dans nos mentalités. Il y a des choses qui ont été comprises de telle manière et enseignées de telle manière. Mais des fois, on peut être bien, comment dirais-je, bien à côté de la vérité. Cherchez comment le dire, mais ça peut arriver. Je crois que la femme est importante dans la parole de Dieu. Je crois que la femme est importante dans nos vies. Et je crois que ma femme est importante dans ma vie. Et vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi. Tu peux dire à ta femme, là où tu es, mon frère, tu es importante dans ma vie. Mais ce matin, je vais m'adresser à toutes nos sœurs ici. Et à toutes celles qui vont devenir également nos sœurs. Et écoutez bien, je vais élargir le panel. Parce que je veux passer par là, je veux saisir toutes les femmes, parce que toutes les femmes sont importantes, toutes les jeunes femmes. Que tu sois ado, que tu sois jeune, il faut savoir, je fais une parenthèse, que le groupe de jeunes, une partie du groupe de jeunes est partie à Bidar ce matin, ils n'entendront pas le message, mais on veut les mettre dedans. Que tu sois ado, que tu sois jeune étudiante, que tu sois mariée, que tu sois célibataire, que tu sois maman, que tu sois mamie, que tu sois seule dans la vie. Quand je dis seul, c'est seul sous ton toit. Que tu sois seul, que tu sois accompagné, que tu sois jeune, une jeune fille ou d'un certain âge. Tu es importante pour Dieu, tu as de la valeur pour Dieu, mais tu es importante pour l'Église et tu as de la valeur pour l'Église. Vous êtes peut-être ce matin, je ne veux mettre personne dans le trou, mais c'est important, je ne veux oublier personne. Vous êtes peut-être ce matin dans cette situation, maman monoparentale, et ça arrive, et j'en connais. Mère au foyer, donc c'est-à-dire, maman monoparentale, c'est une maman qui élève ses enfants toute seule, et on en connaît, et il faut un courage pour le faire, pour dire je relève le défi. Que tu sois enseignante, professeure, directrice, infirmière, médecin, aide-soignante, femme d'entretien, secrétaire, chef d'entreprise, secrétaire de direction, cuisinière, commerciale, chef de chœur, assistante sociale, boulangère, vendeuse, agent immobilière, caissière, retraitée, bénévole à plein temps. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu es importante pour Dieu. Et en tant qu'homme, bien imparfait, nous réalisons que vous avez des défis en tant que femme. Et ce matin, quelques petits passages de la parole de Dieu, quelques témoignages de la parole de Dieu qui parlent des défis des femmes. Et mesdames, mesdemoiselles, nous voulons vous accompagner, nous en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'hommes mariés, en tant que serviteurs, mais là je parle au nom des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Est-ce que les hommes peuvent se lever ce matin? Levons-nous les hommes, ce n'est pas un appel au don, levons-nous. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Regardez-moi pas, regardez les femmes et applaudissons-les, encouragez. On est fiers d'elles. On est fiers d'elles. Dites-le. Arrêtons de rougir. Ne me regardez pas, regardez 2, 3 femmes. Faites pas vos affaires de mariage, mais c'est important, asseyons-nous. Vous savez que la société, même notre société française, est ce qu'on appelle très patriarcale. Il faut être honnête.
Moi, j'en connais, on leur a dit, voilà l'armoire du balai. Moi, j'en connais avec des diplômes et dans certaines sociétés où ramène-nous le café. Je dis la vérité ou pas? C'est vrai. Moi, je connais des hommes, ils ne savent même pas tourner un bouton, faire la vaisselle. Un bouton, quand je dis un bouton, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, avec de l'eau qui sort, là? Un robinet. Je ne connais pas le nom, je l'ai oublié, mais je sais le tourner. Ce que je suis en train de dire, on rigole, on est ensemble, on est en famille. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Jésus, il a défié sa génération. Il a choqué. Pour nous, ça ne nous choque pas. Jésus s'approcha de la Samaritaine. C'est la Bible. C'est Jésus. Même, ce n'est pas du tout dans le contexte de l'époque. Hein. Mais tu fais quoi, là, Seigneur? Enfin, tu fais quoi, Maître Abouni? Tu fais quoi? C'est ses disciples qui parlent comme ça. Tu fais quoi, là? Tu t'approches de cette femme, mais qu'est-ce que c'est? Et en plus, elle vient à cette heure-ci. C'est que cette femme-là, elle doit craindre. Craignasse, j'aurais dit dans mon langage. On ne doit pas l'approcher, c'est une Samaritaine. Si elle vient à cette heure-ci, c'est qu'il y a un problème dans son village. Et toi, tu l'abordes, tu l'approches. Quelle révélation il va lui faire à cette femme. Et sa vie va être changée, sa vie va être transformée. Gloire à Dieu. Tout le monde est important pour Dieu. Prenons l'exemple d'Esther. Ce matin, on va parler des défis des femmes. Nous réalisons, nous savons, mesdames, que quelle que soit dans la situation que vous êtes, que j'ai éplé ce matin, nous savons que vous avez des défis. Et nous faisons partie de vos défis. Soyons honnêtes ce matin. Soyons honnêtes ce matin. Les gars, je me mets avec vous dans le trou. Hein. Mais c'est vrai. Réalisons-le. Alors, je sais que ce n'est pas la journée de la femme, mais nous, dans l'Église, on veut la mettre à l'honneur. On veut l'encourager, on veut la bénir, on veut être avec elle, on veut pleurer avec elle, on veut rire avec elle. Elle avec un S, hein. Pas que la mienne. Hein. Esther, prenons l'exemple d'Esther. Quelle femme de défi. Et puis nous, on lit la Bible et puis on joue de la harpe, alléluia. Elle a été bénie, elle a appelé à un jeûne. Ils ont jeûné pendant 3 jours et le peuple a pu se défendre. Et nous, on ne voit que ça. Mais on va aller un petit peu dans le contexte. La vie d'Esther, allez, un moment de confession pour les gens qui ont un petit peu vécu pendant les années 80. Vous connaissez Dallas? Esther, elle a vécu dans le même contexte. Vous ne croyez pas? On va y venir. Esther, du prénom Hadassa, qui veut dire myrte, c'est une orpheline, élevée par son oncle. Rien que là, je pourrais m'arrêter et dire « Wouh !» Elle a besoin d'une relation d'aide, elle a besoin d'une consolide, elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être appuyée. Mais malheureusement, quelques années plus tard, dans la fraîcheur de sa vie, à cause de sa beauté, elle est mandatée, appelée pour rejoindre un harem. C'est terrible, hein? Nous, on lit ça et... Pardonnez-moi, j'ai mis le terme, hein, ce n'est pas ce qui est marqué dans la Bible, hein, mais elle rejoint un groupe de femmes pour éventuellement devenir la future impératrice. Mais il n'y a que des adultes là ce matin, je pense, à part les adotes, mais ils sont avec nous les adotes. Elle rejoint un harem, les amis. Elle rejoint un harem. J'imagine un petit peu, et je n'explique pas comment ça se passe dans un harem. Je ne vais pas, en fait, le coq, pardonnez-moi, allez, je vais prendre l'exemple du poulailler. Le coq avait choix entre n'importe quelle poule. Ok, je ne vous considère pas comme une poule. Vous comprenez? Je veux pas donner de détails. Voilà, je suis pas. Vous savez, je suis élevé dans une culture où on ne parle pas trop de ces trucs-là. Quoi. Enfin, bref, je ne suis pas spécialiste, quoi. C'est ça un harem, les amis. Pardonnez-moi, mais c'est ça, c'est une réalité. Et elle va là-dedans, cette pauvre petite orpheline qui a été élevée par son oncle. Son oncle est super, mais pardonnez-moi, elle n'a pas les besoins, on n'a pas répondu à ses besoins nécessaires. Elle n'a pas de parents. C'est une orpheline, élevée que par un homme qui n'est pas son père. Imaginez la frustration, et peut-être tu es dans cette situation-là. Et elle rejoint le harem. Et, merci Seigneur, Dieu avait un regard favorable. La 7e année du règne de l'empereur, Xerxès, elle devient impératrice. Cool! Bah c'est vrai, franchement.
Elle a autorité sur toute chose. Ouais, ben, c'est pas terrible, parce que si on se rappelle du sort de l'ancienne impératrice, elle a été virée parce que juste elle a demandé de voir son mari. Chérie, je peux te voir? Ouais, virée. On lui fait quoi? On lui coupe la tête, on la pend? C'est le contexte de l'époque. Hein. Dallas, je vous ai dit. Et dans sa position, malgré toutes les circonstances, elle combat, elle lutte contre un ennemi qui s'appelle Haman, qui veut détruire, éradiquer le peuple juif. Et en plus, ce gars-là, il est élevé à une très haute fonction. Je synthétise. Hein. Pour elle, ces défis, c'est une lutte au quotidien, comme dans un film d'intrigue et de danger. Je vous ai sorti le nom tout à l'heure, mais ça peut être d'autres. D'espionnage, risquant sa vie à chaque moment. C'est ça le défi d'Esther. Et je suis convaincu qu'il y a des sœurs, des amis, des femmes, des jeunes filles, des jeunes adultes qui sont confrontés à toutes sortes de challenges au quotidien. Anne, vous connaissez Anne dans la Bible? Anne, la Bible nous dit qu'elle était stérile, dramatique pour une dame. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va prier, parce que son mari, qui avait 2 femmes à l'époque, dans le contexte de l'époque, son mari l'emmène à chaque fois pour aller adorer, elle adore Dieu, elle se fait prendre par l'homme de Dieu pour une soularde. Elle dit non, mon Seigneur, je n'ai pas vu, juge, j'épanche ma douleur et ma souffrance. Mes sœurs, important d'épancher sa douleur et sa souffrance devant le Seigneur, je vous encourage. Et elle fait une prière à Dieu. Et là, je vais vous emmener sur la bénédiction. Vous savez que la bénédiction amène des sacrifices et la bénédiction, elle amène également des problèmes et des difficultés. Eh ouais. Elle prie le Seigneur. Je vais vite, hein, parce que je suis déjà en retard. Elle prie le Seigneur, elle est bénie, et quelques temps plus tard, elle devient enceinte. Mais elle a fait une prière. Elle a dit, Seigneur, si je tombe enceinte, je te sacrifie mon fils, non. Je te consacre mon fils. Et puis tout le monde dit, waouh, quelle femme de foi, etc. Juste, vous savez ce qu'elle a fait, c'est son premier. Il ne faut pas approcher le bébé d'une mère avec une mauvaise intention. Vous oseriez, moi non. Je n'ai pas peur de grand-chose, mais je n'oserais pas. Déjà, tu vas faire mal à la maman, dans son cœur, mais elle va te sauter dessus, mon gars, tu vas mourir. Elle va te bouffer. Vous êtes d'accord avec ça? Et elle, c'était... Moi, j'ai vu, hein, pardonnez-moi, mais en tant que pasteur, je l'ai vu, des dames, des jeunes dames, des dames un peu plus âgées, ou un peu plus âgées, je veux dire, pour avoir un enfant, ils viennent devant Dieu, ils ont une connexion avec Dieu, et je dis la vérité ce matin, hein, et Dieu les bénit, et après on ne les voit plus. Dieu les bénit, pour l'enfant, je parlais juste spécifiquement, et après on ne les voit plus pour X raisons, parce que la vie prend le dessus, parce que les enfants prennent le dessus, etc. Mais il y a une bénédiction de Dieu. Là, elle a une bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le consacrer. Et ça veut dire quoi? Quelques années plus tard, quand le petit commence à grandir, qui s'appelle Samuel, Dieu a entendu, Dieu a exaucé, le petit commence à grandir, 2, 3, 4, 5 ans, on parle de l'âge de sevrage, et elle le prend, et elle va le ramener à monsieur qui s'appelle Élie sans eux, voilà, ce n'est pas notre Élie, le prophète, et elle l'amène, celui qui l'a pris pour une soularde, vous vous souvenez de ça? Et elle l'amène, elle lui dit, voilà, c'est lui qui va s'occuper de toi, tu es consacré à Dieu dans le temple de Dieu. Et elle repart, sans enfant. Quel défi! Mais Dieu l'a bénie! Elle a eu d'autres enfants. C'est les défis des femmes ce matin. Déborah, alléluia, Déborah, femme de foi, Déborah, juge dans l'Ancien Testament, Déborah, elle a un job de gars, il y a 3000 ans, entourée de gars. Imaginez les défis qu'elle a. Moi, j'en connais des patronnes dans des entreprises, des directrices de communication, des directrices d'entreprises, etc. Les défis qu'elles ont aujourd'hui, et je suis convaincu, peut-être qu'il y en a qui travaillent autour d'hommes, et c'est des défis au quotidien. On a l'air ça, c'est facile, c'est ça. Non, mais c'est des défis. Ruth, Moabite, étrangère aux promesses de Dieu.
adoratrice du dieu Kémosh. Vous savez ce qui se passait pour adorer le dieu Kémosh? On brûlait vifs des enfants. C'est le dieu tout moche. Too much. Je ne sais pas c'est quoi too much. Je devrais me taire des fois. On oublie. Ça sera enlevé dans la vidéo, ça. Quand j'ai vu les trucs et tout. La Moabite, adoratrice du dieu Kémosh, se marie avec un juif qui avait immigré dans le pays de Ruth. Elle devint veuve. Suit sa belle-mère, pressée par celle-ci de rentrer au pays de Moab. Elle lui répond une phrase extraordinaire. Et puis nous, on bénit, et puis c'est bien. Mais on en oublie les conséquences de cette phrase. C'est une phrase de foi, hein. C'est une phrase de « je me positionne », et je vais le lire d'ailleurs, parce que je vais encore dire des bêtises. Je me positionne, c'est Ruth qui parle, je me positionne. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Quelle position de foi, quelle dire, elle déstabilise tout entendement. Mais après, il y a les conséquences. Et souvent aussi, mes sœurs, on peut être comme ça, et que ce soit les hommes ou les femmes. On se positionne dans la foi. Peut-être on s'approche, peut-être on est là à nos chaises, et on se positionne dans un appel que Dieu nous fait. Et puis après, on est confronté à la réalité de la vie. Ruth, elle a été confrontée, elle arrive avec sa belle-mère dans un pays étranger, dans une ville étrangère, avec une culture étrangère, des coutumes qui lui étaient étrangères et une religion étrangère. Quel défi! Elle arrive à s'en sortir. Et puis nous, on lit facilement également. Elle glanait. Ça a l'air tout simple. C'est extraordinaire. Je vais vous poser une question. Qui a déjà glané dans cette salle? Levez la main. Ah, ils sont très peu. Hein. Moi, je lève la main, vous avez vu. Hein. Voilà, on est très peu. Hein. Voilà, quelques-uns là-bas. On est très peu. Moi, j'ai glané les pommes de terre parce qu'il fallait le faire. Parce qu'il fallait le faire. Mais elle glanait de la paille. Et ce n'était pas le contexte de l'époque. Moi, j'ai glané aussi de la paille. J'allais récupérer les tas de paille que les gros appareils ne pouvaient pas prendre et faire des carrés de paille ou des ronds de paille. Et puis, il y avait le tas et j'ai ramassé. Elle ne devait pas faire ça. Elle devait ramasser le maximum. J'imagine, il n'y avait pas de gants à Brico Dépôt, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de contexte. Mais c'est un fait. C'était ses défis. Elle allait glaner et elle réussissait. Et Dieu l'a bénie. Elle s'est vraiment, comment dirais-je, elle arrive à s'en sortir par un dur labeur, par miracle, par un concours de circonstances que je ne peux pas rentrer dans les détails. Elle rencontre un homme qui s'appelle Boaz, elle devient son épouse, elle devient l'arrière-grand-mère de David, et l'apothéose, elle se trouve dans la lignée de Jésus-Christ, alléluia! Une femme qui a pris position, une femme qui a relevé ses défis, une femme qui a été accompagnée par Dieu, une femme qui a gardé la foi, et elle est devenue ce que je viens de vous citer, gloire à Dieu. Il y a des Ruth ce matin dans la salle. Il y a des Ruth ce matin dans la salle. Il y a des Esther, il y a des Anne, il y a des Déborah, il y a des Ruth. Il faut faire attention parce qu'il y a une expression dans le Nord qui dit « elle est Ruth celle-là ». Non, il n'y a que les nordistes qui comprennent. Allez, la dernière femme, Marie de Magdala. Arrêtons-nous quelques secondes sur elle, sur son histoire. Marie de Magdala, c'est certainement une ancienne prostituée. Libérée, la Bible nous dit, de 7 démons. Suite à cela, elle prend une décision ferme. Je suis Jésus. Je marche avec lui dans les villes et les campagnes. Et la plupart d'entre nous, on dirait gloire à Dieu. Quelle femme de foi! Mais encore une fois, on en oublie tous les défis. Et vous allez voir, on va rire ensemble quelques instants. Elle fait partie de la logistique qui suivait le Seigneur. Vous savez qu'il faut être terre à terre. Il y avait une logistique autour de Jésus. La Bible nous dit que même Judas portait une somme d'argent. Croyez-moi, elle était assez conséquente si on la transposait à aujourd'hui. Plusieurs milliers d'euros, mais peu importe. Il y avait toute une logistique qui était là.
savez, mon collègue, le pasteur Laurent, va rigoler, parce qu'il va être d'accord avec moi. La manifestation, la transformation, la multiplication du pain, ce n'était pas au quotidien, hein, ce n'était pas tous les jours. Hein. Ça arrivait 2 fois dans la Bible. Il y avait une vraie logistique qui était là. Rien de suivre Jésus à cette époque-là, pour une femme, c'était un vrai défi. Et elle l'a fait. C'est du camping sauvage, quasi quotidien. Qui veut suivre Jésus il y a 2000 ans comme femme? Même comme homme d'ailleurs. Le défi, comment préparer à manger? Vivre en communauté. Prendre sa toilette, sa douche et son bain. Comment tu fais? C'est terre à terre. Quelqu'un dira, un gars pensera ici ce matin, ouais, mais moi j'avais envie d'être béni ce matin. Ouais, mais moi j'avais envie que tu me parles de la puissance du Saint-Esprit. Ou que tu me parles que je veux faire des miracles. Mon frère, si on comprend ça, si on accepte les défis des femmes, si on accepte nos défis en tant qu'hommes vis-à-vis des femmes, croyez-moi, on a compris beaucoup de choses de la parole de Dieu. Ça, c'est une réalité. Mais je continue parce que je pensais vos pensées. Prendre sa toilette, sa douche, son bain, pour une femme, il y a 2000 ans, dans ce défi de suivre Jésus. Pardonnez-moi, mais je vais être très terre à terre, faire ses besoins. En plus, dans un groupe de gars qui avaient énormément de problèmes. Il y avait des gars rageux. Mais il n'y en a pas ici ce matin. Il y avait des gars qui voulaient être les plus grands. Mais il n'y en a pas non plus ce matin. Il y avait des gars qui s'entretenaient entre eux pour avoir la meilleure place auprès de Jésus. Et avec des différences pas culturelles, mais des différences sociales. Et quelques femmes au milieu de tout ça, dont Marie de Magdala. Franchement, les amis, quel défi pour ces dames. Quel défi pour cette dame. Il y a beaucoup de femmes qui ont relevé des défis incroyables et extraordinaires dans l'histoire du christianisme, en 2000 ans. Je vais vous dire une bonne chose, mes sœurs, parce que oui, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi j'aime l'Église, particulièrement quand elle est cosmopolite, quand il y a des hommes, quand il y a des femmes, des femmes de tout horizon, des femmes de toutes origines, des femmes qui viennent. Vous savez qu'on a plusieurs continents ici représentés. Regardez, on a l'Afrique. Je m'attendais. Hein. On a l'Europe, la France. On a l'Amérique du Sud. Et après, je ne sais pas. C'est l'Europe. L'Asie. Alors, excusez-moi, on a l'Asie. Incroyable. Gloire à Dieu. Et vous faites partie de ces femmes qui avaient des défis, mais qui défiant toutes choses autour d'elles. Vous avez accepté de suivre Christ, quelle que soit la condition de vie que vous ayez. Et rien que pour ça, vous méritez, mes sœurs, notre respect. Parce qu'être une femme en 2024, ce n'est pas facile. Je frissonne pour ma propre fille. Je pense, même si j'ai foi en Dieu, je veux dire, on se pose des questions. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Après, je suis pas. Les gars, ils sont en train de penser, ouais, mais nous aussi, on a des problèmes. Nous aussi, on a des. Oui, je sais. Mais là, ce matin, c'est la journée des femmes. Vous êtes d'accord, les gars? Non, mais. Histoire de femmes, avec ses défis. Histoire. Mesdames, s'il vous plaît, faites-moi un sourire. Ouais. Non, pas sans les mots. Faites-moi. Au moins, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas que j'essaye de gagner les femmes et machin. Non, non, c'est sincère. Histoire de femmes. Vous savez, qui a déjà entendu parler de Charles Finet? C'est un évangéliste. Il a défié sa génération. Il a été à
comment dirais-je, Dieu l'a béni pour un grand réveil international, un prédicateur incroyable, un homme de Dieu incroyable, un homme de Dieu qui a ramené la bénédiction. Vous savez que quelques jours après d'être marié, il a quitté son foyer pour une campagne d'évangélisation qui a duré énormément de temps. Ah ouais, gloire à Dieu, amen. Et la femme qui reste toute seule à la maison avec les, je sais pas, peut-être enceinte, pardonnez-moi. Quel défi! Son mari à l'autre bout de la terre, pardonnez-moi, mais dans le contexte de l'époque, pas de réseaux sociaux, peu de téléphone, pas d'SMS, pas de YouTube, pas de tout ce qui existe aujourd'hui, Messenger. Aujourd'hui, tu n'as même plus le droit de faire un pas, tu as reçu 14 messages. Bref, c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai. Et puis nous, on est là derrière, oui, gloire à Dieu, mais il y a des défis pour ces femmes-là. Écoutez bien, le risque, aujourd'hui, en 2024, dans le monde, à quelque part dans le monde, le risque d'être chrétienne dans un monde musulman, au Pakistan, les filles chrétiennes sont systématiquement kidnappées, torturées et violées. En Chine, les responsables de l'église souterraine sont envoyés, les femmes, les gars aussi, mais sont envoyés dans des camps de travaux forcés. Au Soudan, elles sont capturées et vendues comme esclaves. Dans de nombreux pays musulmans, une femme peut être tuée par son père ou par son mari pour s'être convertie au christianisme. Les auteurs racontent dans ce livre, dans certains livres, les histoires émouvantes de plusieurs femmes persécutées dans le monde entier. Je vais citer un dernier exemple d'une femme de foi que peut-être certains connaissent ici, Marie Durand, la foi résistante. 2 Pierre 1, chapitre 5, verset à 7, chapitre 1er, verset 5 à 7, pardonnez-moi. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. Et la piété, à la piété fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Marie Durand était la plus jeune des prisonnières de la tour de Constance. Confinée pendant 38 ans pour avoir commis le seul crime d'être la sœur d'un pasteur huguenot, elle ne s'est jamais résignée pour renier sa foi, pour accéder à la liberté. Elle soutient celles qui se découragent, tentent d'empêcher les abjurations qui, pourtant, permettent la libération. Vous rejetez, vous dites, voilà, c'est plus ma foi, je rejette le Christ, etc. Elle aurait pu être libérée et devient l'âme de la résistance face à la pression catholique à l'époque, au point qu'on lui attribue sans aucune preuve la célèbre inscription « Résister », gravée sur le mur de la margelle de la prison. Amen. Une femme avec ses défis dans son temps. Tout simplement pour conclure, Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Mes sœurs, tous ces versets s'adressent à tout le monde, à chacun d'entre nous ici ce matin. Mais en tant que pasteur et accompagné de tous les hommes, je réitère, accompagné de tous les hommes. Est-ce que, messieurs, vous êtes avec moi ce matin? Nous allons dire ensemble. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle est plus précieuse que les perles. Et le psaume 31, verset 14, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans tes mains. » Moi, je voudrais une dernière fois, mes frères, vous si avec moi, on encourage nos sœurs, on encourage nos épouses, on encourage nos mamans, on encourage nos jeunes sœurs pas mariées encore, on encourage chaque femme, on bénit chaque femme, on est avec chaque femme, on prie pour chaque femme, quel que soit son âge, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit son origine, quel que soit d'où elle vient. Continuons, 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 parce que c'est notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous a mandatés afin que nous soyons ensemble, d'un même cœur, d'un même désir, d'avancer avec chacun
et chacune. Mes sœurs, vous avez des défis à chaque jour, quelle que soit votre condition, que vous soyez mariés, que vous soyez jeunes, que vous soyez anciennes, que vous soyez jeunes convertis, que vous soyez seuls, que vous soyez veuves, que j'oublie peut-être certaines conditions. Mais vous êtes précieuses pour Dieu, et vous êtes précieuses pour l'Église, et vous êtes précieuses pour chaque frère ici, dans la sainteté et dans l'amour. C'est hyper important. Sans plus tarder, on va continuer avant d'avoir un temps fort. Je cherche. Ah, elle est là. C'est bon. Il y a des trucs là. Avant d'avoir un temps fort, parce que en tant que pasteur, j'ai essayé d'apporter, c'était peut-être un peu différent, peut-être tu ne t'attendais pas à ça, ou tu t'attendais à mieux ou à pire. Ça peut arriver. Il va y avoir un petit truc qu'on va faire dans quelques instants, tant que les personnes arrivent et puis que ça se met en place. Et après, avec les trucs immenses qu'il va y avoir derrière moi, l'Église ensemble, les hommes et les femmes, les familles et les foyers, peut-être entre amis, peut-être entre elles, on va avoir un temps de prière puissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va prier pour nos femmes, vous comprenez bien, nos sœurs, voilà, je vais dire nos sœurs, on va prier pour nos sœurs, on va prier pour les défis de nos sœurs. Seigneur, on veut te bénir, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier, mon Dieu. On veut te remercier pour nos épouses, on veut te remercier pour nos mamans, on veut te remercier pour chaque sœur. On veut te remercier, Seigneur, qu'elle soit seule ou accompagnée, célibataire ou veuve, mariée ou qu'elle travaille ou qu'elle soit femme au foyer, quelles que soient toutes les conditions, toutes les statuts sociaux, tous les défis, Seigneur, que nos sœurs sont confrontées. Seigneur, nous voulons bénir nos sœurs ce matin. Nous voulons les apporter, Seigneur. Nous voulons prier pour chacune d'entre elles sans en oublier aucune. Nous prions qu'il y ait une bénédiction spirituelle sur chacune. Et je vais reprendre ce chant avec mes propres mots. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que Dieu a un regard sur toi. N'oublie jamais que Dieu a un regard sur ta situation. N'oublie jamais que Dieu a un regard sur ton travail. N'oublie jamais que Dieu a un regard sur tes enfants, sur tes défis, sur ton mari, sur ce que tu vis en ce moment, sur ce que tu traverses. Dieu a un regard. Et Dieu t'aime. Au-dessus de tout, n'oublie jamais ça ce matin. N'oublie pas que Dieu t'aime. N'oublie pas que Dieu te prend dans ses bras d'amour. Seigneur, je te prie aussi, nous, en tant qu'hommes, en tant qu'époux, en tant que frères, en tant que grands frères, en tant que fils, en tant que neveu, en tant que pasteur, aide-nous à avoir un regard sur chaque sœur ici favorable. Aide-nous à comprendre leurs défis, à accepter leurs défis, à marcher avec elles dans tous leurs défis du quotidien. Seigneur, pardonne-nous, car des fois on a mal agi, on a mal compris, ou on a mal interprété ta parole, ton enseignement. Mais ce matin, par cette prière, Seigneur, unis-nous, unis chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Et renouvelle et bénis nos sœurs dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire et la louange et un grand amen de l'Église ce matin. Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis.